Cette fois-ci, je viens au sujet du fonctionnement un peu de la famille Capi. Il vous souviendra que il y a plusieurs années, Petit Guizot et moi avons eu l'initiative de créer le groupe WhatsApp Famille Capi, simplement parce que nous avons constaté que cette famille a du mal à se fréquenter entre membres. On a du mal à se fréquenter. Donc, nous avons mis cette plateforme dans un premier temps pour établir la cohésion familiale. Mais malheureusement, il se trouve que jusqu'à nos jours, il y a plusieurs membres de la famille qui hésitent toujours, bien qu'ajoutés dans le groupe WhatsApp Icapi, mais les réactions de ces personnes-là sont silencieuses. En un mot, il n'y a pas de réaction. Donc, il faut savoir que le groupe WhatsApp Famille Capi a été créé dans le cadre de la cohésion familiale. Ceux qui disent toujours qu'ils n'ont rien à dire, ce sont des personnes qui ne s'intéressent presque pas aux activités de la famille. Mais lorsqu'on s'intéresse aux activités de la famille, on a toujours quelque chose à dire. On est toujours participatif. On donne toujours des idées parce que c'est dans la communauté que l'on a du succès. C'est dans la communauté que l'on a des avancées considérables. Donc, je souhaiterais que tous les membres de la famille soient participatifs lorsque nous avons des événements heureux comme malheureux qui sont annoncés sur les plateformes WhatsApp Famille Capi. Il faut réagir parce que ici, il s'agit de tout le monde. Ici, là, il n'y a pas de décisions qui sont imposées aux uns et aux autres, non. C'est des situations qui arrivent, des événements qui arrivent, dont la participation de chacun reste indispensable. Et donc, si vous restez dans un silence absolu, la spéculation va être le cheval de bataille pour certains qui aiment bien cette posture-là, à dire que vous n'êtes pas des personnes amoureuses de cette famille. Donc, par conséquent, tout ce qui se dit là ne vous intéresse pas, d'où votre silence. Donc, moi, je viens interpeller ici ces personnes-là qui n'ont toujours pas emboîté le pas, qui ne veulent pas intégrer les rangs, soit en évoquant toujours des raisons habituelles, je suis trop pris avec le travail, j'ai une situation sociale qui m'embarrasse et donc je cherche ma vie. Moi, je tiens à dire à ces personnes-là que j'aime souvent parler de mon exemple parce que autrefois, je n'étais pas quelqu'un qui travaillait. Mais j'avais déjà eu la possibilité, l'inspiration de créer l'association de Nungu avec mes frères avant que ça n'arrive au rang des grandes personnes. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir du travail, d'avoir de l'argent pour être participatif au sein de la cellule familiale par rapport à des affaires que l'on publie ici. Je pense que c'est un problème de volonté. Et il est vraiment mieux qu'on maintienne cela, que chaque responsable de famille, c'est-à-dire tonton Guizot, tonton Mohamed, tantine Mariam, tantine Véronique, tonton Balkis, doivent booster les enfants qu'ils ont mis directement au monde quand il y a des situations comme ça. Chacun doit booster d'abord les enfants qu'il a mis au monde, afin que les gens s'intéressent. Et ne vous fatiguez pas, parce que c'est quelque chose que vous devez faire jusqu'à la fin de vos jours. Sauf si peut-être la vieillesse ne vous le permet plus, vous êtes fatigué, bon ça c'est un chaos. Mais tant que vous avez encore vos facultés, vraiment il faut le faire parce que on a certains frères là, certaines sœurs qui ne s'intéressent pas aux affaires de la famille. Donc on essaye maintenant d'utiliser peut-être les leaders de chaque cellule familiale. Et notamment ceux que je viens de citer. Donc tonton Guizot, la tête qui lui a des enfants, il sera plus ou moins intéressant qu'il appelle téléphoniquement et directement ces enfants-là pour dire que vous êtes informés. Moukès balance souvent des messages, il est le chargé de la communication, mais je ne vois pas ta réaction, toi. Pourquoi ce silence-là? Et il doit avoir des explications, ça c'est important. Parce que si on ne fonctionne pas de cette façon-là, ça va être difficile que le chargé de la communication que je suis puisse faire ce travail de fond-là. Moi, en tant que frère, quand j'enlève ma veste de chargé de la communication, je fais mon travail
Quand je me rencontre avec je me rencontre avec certains frères, on discute et je profite à donner des conseils. Donc à mon niveau, je le fais, mais faites aussi vous qui êtes les parents, parce que cela peut être quelque chose qui va être additionnel au travail déjà que je fais pour que tout le monde s'implique. Là, nous avons le mariage de tonton Mohamed. Il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens réagissent. Il y a la liste de la dot qui a été publiée. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas donner des cotisations financières, mais qui peuvent s'appesantir sur la liste de la dot. Ça, c'est des choses, souvent, il ne faut pas se dire non, il ne faut pas parler comme ça, mais c'est des réalités. Nous avons vu ça avec les mariages précédents là. Les gens ont cotisé et ils n'ont pas donné les éléments de la liste de la dot. Mais l'idéal ici serait qu'on essaie d'être participatif sur tous les points cités là. Donc, la famille Kapi est une famille formidable. Moi, je crois en cette famille-là et je sais que nous avons de l'avenir et il est important que chacun ici comprenne que la famille n'est que famille qu'à partir de la force individuelle que chacun apporte ici. Donc, ma force, celle de Petit Guizot, celle de Chris, celle d'Omega, celle de Pamela, celle de Gaël, celle de Prudence, celle de Floriane, celle de Lorraine, ainsi de suite. Donc, ce sont cette collection de forces-là qui forme la famille Kapi. Mais il n'y aura pas de famille Kapi rien qu'avec les oncles, sans les neveux et les enfants. Il n'y aura pas de famille Kapi rien qu'avec les enfants, les nièces et les neveux, sans les oncles, les pères et les mères. Donc nous formons tous une chaîne. Nous sommes des maillons. Nous sommes des maillons qui formons cette chaîne-là. Et nous devrions vraiment faire des efforts et manifester davantage la volonté d'accorder un intérêt particulier au problème de la famille. Parce que nous tenons à dire ici que là, il y a l'association et de l'autre côté, il y a la famille. Si vous avez un problème particulier, vous, la famille va se déployer. Et là, c'est individuel. Et vous savez que ici, là, quand il y a un problème familial, ce n'est pas tous les membres qui se déploient. Hein. Ça dépend encore de la relation que vous avez. Si avec Christ et moi, nous n'avons pas une relation approfondie, s'il a un problème là, je sais que c'est mon frère, mais je ne viendrai pas parce que lui et moi, on ne se partage pas grand-chose. On ne se partage pas grand-chose. Ça, c'est la réalité. On pourra m'imposer que oui, il fait ça, mais je n'aurai pas quelque chose qui va me pousser à le faire en tant que tel. Mais c'est à votre risque et péril. Or, quand vous êtes constant dans la famille, vous êtes participatif, il sera difficile que les membres de la famille restent insensibles face aux problèmes que vous pouvez endurer. Encore que dans l'association, c'est différent. On ne peut venir en aide que celui qui est participatif. Donc, ce sont les exigences de l'association. On ne peut aider que celui qui a l'habitude de cotiser, que celui qui a l'habitude d'être participatif. Mais, excepté ce que je parle là, vous n'aurez pas besoin de rentrer en possession d'une aide quelconque. Donc, la famille Kapi, réveillons-nous, prenons-en conscience que nous prenons de l'âge, les années passent et le temps n'est pas notre allié. Faisons ce qui est nécessaire pour les générations futures.